준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Cela faisait maintenant 400 ans depuis que les Israélites vivaient en Égypte. L'Égypte s'est remplie d'Israélites par la grâce de Dieu. Mais le roi d'Égypte s'inquiétait de cette augmentation. S'il y avait une guerre, ils pourraient tous nous dominer. Alors le pharaon fit des Israélites ses esclaves en les frappant et en leur faisant peur. Vite, nous avons besoin de plus de briques. Qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, sauve-nous de l'Égypte. En tant qu'esclaves de l'Égypte, les Israélites n'avaient pas le temps de se reposer. Ils devaient travailler dur comme les Égyptiens l'avaient commandé. Mais plus les Égyptiens tourmentaient les Israélites, plus les Israélites augmentaient en nombre par la grâce de Dieu. Un jour, le pharaon appela des sages-femmes. Les sages-femmes sont des personnes qui aident pendant l'accouchement. Vous jetterez dans le Nil tous les garçons qui naîtront, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Mais les sages-femmes qui craignaient Dieu ont sauvé les petits garçons. Et les dieux les bénit. Le pharaon avait l'intention de garder les Israélites comme esclaves pour toujours, mais Dieu a entendu les cris et les prières des Israélites et il a décidé de sauver son peuple. Un jour, une femme israélite eut un fils. Il était beau et adorable, donc elle ne pouvait pas le jeter dans le Nil, mais elle l'a caché pendant 3 mois. Cependant, les pleurs du bébé sont devenus plus forts. Elle ne pouvait plus le cacher. Mon Dieu, sauvez mon fils. La mère de l'enfant pria Dieu en pleurant. Finalement, elle construisit un panier dans lequel elle mit son fils et elle le mit sur les rives du Nil près des roseaux. La sœur de l'enfant, Myriam, suivit le panier le long du Nil jusqu'à ce que la fille du pharaon le trouva près des roseaux. Oh là là, c'est un des enfants des Hébreux. Que faire? Puis Myriam courut vers la princesse. Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour t'aider? Voudrais-tu? Oui, va. Myriam rentra vite chez elle avec joie. Mère, la fille de Pharaon a trouvé notre bébé et cherche quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Mère, tu devrais y aller. Quoi? C'est vrai? Mon Dieu, merci. La mère de l'enfant courut jusqu'à la fille du pharaon, mais elle a prétendu ne pas connaître l'enfant. Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Oui, princesse. Et ainsi, Dieu a aidé l'enfant à grandir dans les bras de sa mère. La princesse lui a donné le nom de Moïse. Cela veut dire « il a été retiré des eaux ». Tu es le fils de la princesse, mais tu es israélite. Donc, même si tu vis dans le palais, n'oublie pas la douleur des Israélites. Et sa mère enseigna à Moïse à servir Dieu. Moïse vivait dans le palais avec les autres princes comme fils de la princesse. Il a fait ses études et grandit pour devenir un grand jeune homme. De nombreuses années plus tard, Dieu a appelé Moïse à être un grand guide pour les Israélites. Comme les paroles de Dieu, Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte et les a ramenés dans leur patrie. Nous sommes libres, nous ne sommes plus des esclaves. Les Israélites étaient ravis. Ils ont courageusement marché avec Moïse. Dieu a sauvé les Israélites de leur souffrance en Égypte. Les Israélites étaient maintenant libres d'adorer Dieu et de vivre comme son peuple.